ici Pierre Le Châtillon, nous sommes en décembre 2017. Je vous ai dit que je vous présenterai une vidéo sur la turbine à l'état où elle est actuellement, c'est-à-dire le plateau compresseur. Ben, je vous le présente, c'est ça maintenant. C'est très simple, c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser qu'à constater. Le plateau, c'est un simple plateau de poterie, ou en fait l'équivalent d'un simple plateau de poterie sur lequel est insérée la portion turbine. Ça tourne librement des deux côtés. La portion turbine, c'est ça ici. 3 quadritons. Donc vous avez la composition sur le site. Sont installés au pourtour d'un autre contention, au sommet duquel il y a la bouche pour accepter l'eau, pour recevoir l'eau à l'intérieur du module. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Il faut tenir compte de quelques éléments. Tout ça, ça fait partie d'un kit de démonstration que j'ai fait pour être capable de vous faire une vidéo. Normalement, le plateau doit être à l'inverse. L'eau n'est pas projetée dans la même direction. D'une part, il ne faut pas rester longtemps devant de ça, ça rend malade. D'autre part, beaucoup de micro-adaptations ont été faites pour être capable de vous la présenter, cette vidéo-là. Des micro-adaptations que j'aurais pas dû faire autrement. Il y a aussi que j'ai dû m'adapter à la turbine, aux puissances en cause. Il n'y a pas de puissance au centre, il n'y a pas de force. La force centrifuge ne s'exerce pas. Par contre, quand on arrive ici à l'extrémité des quadritons, la force est énorme. À plusieurs reprises, j'ai été obligé de les réparer, des fentes, les quadritons fendaient. Évidemment que ça sera pas, ça n'est pas une version finale. On ne peut pas s'attendre de cette... Mais au moins, ça présente le principe et ça le démontre. Je suis pas un adorateur de Schauberger, j'ai simplement compris que le gars n'était pas un fou. Il disait des choses qui étaient sensées à partir d'une logique que moi-même je comprends pas. Puis je pense qu'on est tous dans cette situation-là. Dans le cas de Schauberger, c'est différent. Le bonhomme, il était intelligent, c'est vraiment quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui est capable de... Mais on sent qu'il nous manque des bouts, il y a des extrémités qui nous manquent dans... Et c'est un peu ces extrémités-là que j'ai tenté de retrouver en fabriquant le quadriton, on le sait, qui est un accélérateur d'eau, et puis la turbine. Nous allons voir maintenant de quelle façon ça fonctionne. La turbine, évidemment, on le voit, là, ça peut tourner de deux côtés, ça peut tourner comme ça. Le point est que si elle tourne comme ça, la pression des quadritons ne s'accumule pas. Elle ne ça sort pas avec puissance. L'eau coule simplement. Alors quand on place de l'eau à l'intérieur de la bouche et qu'on fait tourner la turbine dans cette direction-là, tout ce qu'on obtient, c'est qu'on dépose de l'eau autour, exactement comme on le ferait par un simple réservoir. Hein, la turbine va bouger un peu de vitesse, exactement comme deux danseurs ou deux patineurs artistiques qui font la toupie. S'ils se lâchent, ils vont ralentir. S'ils se rapprochent, ils vont s'accélérer. Alors là, on relâche de l'eau. Évidemment, ça ralentit un peu la turbine parce qu'elle doit quand même mettre en mouvement cette eau-là pour la faire sortir par les cordes. Donc, il y a un certain ralentissement. Ce n'est pas ça dont on parle. Ce qu'on parle présentement, c'est que lorsque la turbine tourne dans cette direction-là, c'est-à-dire dans la direction du jet, à l'extrémité des quadritons, le jet la pression se construit à l'intérieur des quadritons et le jet qui est émis est fort, est très fort, et plus fort que la force qui est émise pour faire tourner le plateau. Et ça le fait arrêter. Bon, on ne l'arrêtera pas complètement, c'est une force dynamique. Hein? Il faut comprendre qu'il y a comme deux vitesses. Là. On a la vitesse subdynamique, aller jusqu'à 7, 8, 10 tours à la minute. La vitesse dynamique ne se construit pas. Donc ça ne fait qu'échapper de l'eau. Mais aussitôt qu'on dépasse cette vitesse-là, les jets se mettent en propulsion. Et là, ça devient très difficile de monter la vitesse. En fait, c'est pratiquement impossible de dépasser certaines vitesses, évidemment, tout en tenant compte de la puissance de chacun des quadritons. Ce n'est pas optimal parce que j'ai été obligé de retourner le plateau de bord, que je suis obligé de faire exercer le quadriton en sens inverse. Je n'obtiens pas là un résultat optimal. Donc,
il ne faut pas s'attendre à plus que ce que vous allez voir présentement. Il faudrait refaire le scénario différemment. Il y en a tout autre lorsque la turbine est en direction inverse. La puissance est beaucoup plus forte. Maintenant, vous allez pouvoir le constater de vous-même. Ça, c'est la pompe à l'eau qui va servir à acheminer de l'eau à l'intérieur de l'entonnoir de la bouche de la turbine. J'installe donc le moteur qui va me permettre de faire tourner la turbine. C'est pas facile à contrôler. J'achemine de l'eau dans la turbine. Dès que l'eau est sortie par les jets, la vitesse se reprend. Là, la puissance n'est pas très forte. Je vais augmenter un peu la vitesse. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne lorsque j'y achemine de l'eau. Alors, vous voyez, les jets sont très forts, sont très puissants, suffisamment puissants pour être capable d'arrêter la turbine sur son élan. Pas sur son élan, mais en fait sur le moteur, parce qu'il y a le moteur. Je vais très vite maintenant. Et voilà ce que ça donne, voilà le résultat. C'est dangereux d'être à côté de ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque la turbine tourne en sens inverse, il y a un dégagement d'énergie statique qui n'est pas la bonne, qui est la mauvaise. Quelques minutes après, tu viens très fatigué, très rapidement. Je ne pourrais pas faire tant d'expérience de plus que ce que je viens de vous montrer là. D'ailleurs, ça fait déjà trop de temps que je dépense là-dessus. J'ai l'impression de vieillir plus rapidement. Toutefois, ça vous donne une très bonne idée. Si on prend un jeu d'enfants, les tourniquets pour les enfants, pour être capable de l'arrêter par l'aide d'une petite minuscule fusée qu'on placerait à une des extrémités, par exemple, ben la fusée devrait être plus forte que la puissance qui fait tourner la roue, exactement comme la turbine. Pour être capable de l'arrêter, non pas d'être capable de l'arrêter, mais être capable de la ralentir, il fallait donc que la micro-fusée soit plus forte que l'énergie que j'y injectais par le moteur. De là, nous sommes en surénergie. C'est pas une façon de faire. C'est compliqué. Les quadritons sont compliqués à réaliser. Mettre tout ça au niveau, bon, ça va, on tombe dans la mécanique standard, mais ce n'est pas simple à faire. J'ai fait plusieurs contacts pour tenter de voir si on pouvait reproduire ça facilement. À tout le moins les quadritons, le reste, ça peut être monté assez facilement sur une installation artisanale. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, au moins, ça vous donne une bonne idée. Et il reste donc deux choses à travailler sur cette turbine-là pour qu'elle soit fonctionnelle. Le premier, c'est le retournement des jets d'eau. C'est-à-dire, au bout des cornes ici, d'avoir une façon de capturer la puissance des jets qui en sortent pour pouvoir la réutiliser comme énergie dans le système. J'ai un moteur là, j'ai pas le choix parce que ce mécanisme-là n'a pas été fait, mais dans la mesure où il serait fait, tout ce que j'aurais besoin de faire, ce serait d'alimenter le mécanisme avec un moteur, et un coup que c'est parti, tu n'as plus à toucher à ça. Tu n'as pas besoin d'un moteur pour la faire tourner. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir dans tout ça une turbine qui fonctionne par elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Sinon, à l'extrême, un moteur sur une génératrice. Mais là, pas sur une génératrice, mais sur un générateur raccordé à tout ça. Mais là, on commence à parler d'un mécanisme plus complexe qui va demander de l'énergie pour démarrer. C'est pas ça qu'il recherche exactement. En fait, vous avez compris le principe maintenant. Les trois cornes, ensemble, propulsent un jet d'eau dans la direction où est-ce que la turbine tourne, un jet d'eau dont la puissance est plus importante que l'énergie qui est consacrée à faire tourner la turbine. Et ça, c'est le bout à retenir. Merci à vous. J'espère que ça vous a satisfait de voir ça. On n'a pas tant que ça l'occasion d'en voir. Quant à ma part, à mon cas, à moi, j'ai besoin d'un bon repos, je crois. Bonne chance à tous.